le monde. Mon nom, c'est Mélanie Doiron. J'habite dans la communauté de Sainte-Rose, qui est à peu près 20 minutes de Tracadie. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui font n'importe quoi. Moi, je voulais juste faire un petit vidéo parce que j'aime bien parler. J'ai 38 ans. Je suis une mère monoparentale de 5 enfants. Je vais commencer du début parce que c'est pas mal long, là. J'ai quand même eu une bonne enfance, malgré que ma mère était malade vraiment jeune. Je pense qu'à 27-28 ans, elle était déjà en résidence. Ça fait que j'ai dû élever mes deux jeunes sœurs tout seul à partir de l'âge de 10 ans. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis d'après moi, je pense que je suis née avec une force incroyable ou de l'énergie ou je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, j'ai eu une bonne enfance. Je m'ai quand même bien débrouillée. À l'âge de 18 ans, je suis partie de la maison. Je voulais aller aux études, mais je ne savais pas comment ça marchait. Ça fait que je suis allée habiter chez ma tante. À l'âge de 19 ans, j'ai eu mon premier enfant, ma plus vieille fille, qui a maintenant 18 ans aujourd'hui. Ça, j'en ai eu 4 autres. Puis l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est pas pour me dire que ma vie est meilleure que la tienne, ma vie que je suis meilleure qu'un autre. C'est juste que j'ai débuté de bas, pareil comme probablement plusieurs personnes. À l'âge de 25 ans, j'étais seule avec 3 enfants. J'étais sur l'aide aux revenus. Mon estime de moi-même était pas vraiment bonne. Quand on est sur l'aide aux revenus, ben, je veux dire, on pense qu'on n'appartient pas à la société parce que, je veux dire, on ne sait pas mieux que ça. Après ça, j'ai eu une offre du développement social qui est l'aide aux revenus pour aller suivre une formation à Saint-Isidore. Je suis allée, je pense qu'on était 12 femmes, 12 mères monoparentales. On a suivi une formation. Il y a des conférencières qui sont venues, qui nous ont donné des cours sur l'estime de soi, sur la violence conjugale. Il y a même un monsieur, je pense que je peux nommer son nom, Roger Blanchard. Il est arrivé une journée, puis il m'a dit « Je vous souhaite des obstacles. » Puis cette journée-là, je m'en rappellerai toujours, parce que j'ai sorti de la salle où on était, j'ai claqué la porte. J'ai juré après, là, je peux pas le dire sur vidéo, qu'est-ce que j'ai pensé, mais j'ai dit comme « Souhaite-moi pas d'obstacles, j'en ai assez. » J'étais à bout. Il fallait que je fasse manger mes enfants. Je ne savais plus où mettre la tête. J'étais tout seule en loyer. Je venais de me séparer. Puis là, je m'organise pour m'acheter une voiture pour continuer. Ça fait finalement, j'ai eu de l'aide. Je me suis acheté une voiture. Après ça, on a été visiter un collège communautaire. Je trouvais ça vraiment bien parce que j'avais tout le temps voulu aller aux études. Il y a une madame qui était avec nous autres qui s'occupait de la formation parce qu'on était à Saint-Isidore. Elle m'a prêté 25 pièces. Puis j'ai payé mon inscription, ma demande au collège à Chupagan. L'automne suivant, j'ai débuté ma formation en technique de gestion de bureau. J'avais 3 enfants, puis j'avais 27 ans, puis c'était pas facile d'aller aux études. Il fallait que je parte de la maison qui était 45 minutes du collège. J'envoyais mes enfants à l'école, j'apportais la petite dernière à la garderie. Je suis allée, j'ai fait 1 année au complet. J'ai vraiment bien réussi. Mon garçon était malade à ce temps-là. Il fallait tout le temps qu'il y ait à la IWK à Halifax pour des traitements pour une maladie de sang qu'il y avait. Je m'organisais tout le temps pour que sa grand-mère aille avec parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre une journée de collège. J'ai quand même bien réussi. La deuxième année, j'ai fait mon stage à une école à Rivière-du-Portage. La deuxième année, j'ai fait une application auprès du gouvernement fédéral parce que je voulais travailler au gouvernement fédéral. J'ai fait une application, j'ai fait les tests, les prérequis. Finalement, j'ai obtenu un poste au sein de la GRC à Miramichi. J'ai travaillé là quelques années. Après ça, j'ai eu un poste à Service Canada qui était un poste en plein. En 2013, j'ai commencé à être malade. Par ce temps-là, pendant ces années-là, j'ai eu d'autres enfants. Ça fait que c'est là que je suis tombée avec 5 enfants. Après ça, j'ai tombé malade, j'ai été hospitalisée, j'avais une maladie d'intestin, personne ne savait quoi faire avec ça. Puis j'ai essayé de gérer ça du mieux que j'ai pu. J'ai quand même gardé mon aspect positif. J'ai gardé courage, je me suis toujours occupée de mes enfants quand même, m'assurer qu'ils manquaient de rien.
J'ai tout fait ça seule, sans l'aide de mes parents, parce que mes parents ne pouvaient pas. Je veux dire, c'était impossible, puis je leur en veux pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Tout ce que j'ai présentement, toutes les valeurs qui m'ont été transmises proviennent de mes parents, puis surtout de ma grand-mère qui est décédée. Elle m'a vraiment, c'est elle qui nous a pris sous son aile après un bout, là, parce que mon père n'en pouvait plus, parce que ma mère était malade. Ça fait qu'elle s'est occupée de nous autres. Après ça, je suis tombée malade. J'étais en congé de maladie qui était interminable. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en congé de maladie. Ça fait que je me suis séparée en 2014, il fait un petit peu plus que 2 ans. Et là, je suis seule avec 5 enfants. Je m'organise quand même très bien. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, le message, c'est que il n'y a pas d'excuses. Si que vous voulez avancer dans la vie, il n'y a vraiment pas d'excuses. Faites-vous un agenda, faites-vous un horaire, faites un plan financier, un budget, organisez votre temps, puis fixez-vous des buts et des objectifs. Parce que moi, je viens de loin, puis essentiellement, je ne serais pas supposée d'être rendue ce que je suis rendue aujourd'hui, parce qu'avec toutes les épreuves de la vie, j'aurais dû abandonner. Mais j'avais une force dans moi que je suis née avec ou quelqu'un m'a transmis. Puis je me suis accrochée à des personnes qui comptaient vraiment pour moi. Toutes les personnes qui ont essayé de me nuire, me dire certaines choses, je leur tiens pas rancune, mais je me suis accrochée aux bonnes personnes, des personnes qui réussissaient, des personnes qui étaient positives. Je me suis accrochée à ces personnes-là. Au mois de mars, j'ai connu un produit. C'est un café que je bois régulièrement. Puis je peux vous dire que depuis ce temps-là, depuis le mois de mars, je me sens vraiment bien. J'ai pris du poids même. Je me sens super bien. J'ai pas été hospitalisée encore une fois. J'ai mes 5 enfants qui vivent avec moi dans la maison. Ma fille qui a 18 ans rentre à l'université à Moncton en septembre. Je lui ai transmis des bonnes valeurs. Je l'ai élevée seule. Elle est persévérante. Ça veut dire qu'à quelque part, j'ai transmis des bonnes valeurs puis elle est très positive. J'ai un fils de 14 ans qui travaille, qui est très optimiste, qui ramasse son argent, qui est très poli. J'ai une fille de 12 ans, j'ai un fils de 6 ans qui est super intelligent. Ma fille de 12 ans est super intelligente. Puis j'ai une petite fille qui va avoir 4 ans aussi. Puis tout ce monde-là déborde d'énergie et je pense que je lui transmets des bonnes valeurs. Ça fait que c'était juste un petit vidéo pour vous dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Accrochez-vous à n'importe quoi. Demain va toujours être mieux. Demain. Je vous le promets, je suis la preuve vivante. Ça fait que c'était seulement un petit vidéo pour vous dire que n'abandonnez jamais. Fixez-vous des buts, des objectifs quand même réalistes. Fixez-vous une date que vous voulez atteindre, ça. C'est sans limite. C'est sans limite. Utilisez la force que vous avez chaque matin en vous levant. Utilisez cette force-là et foncez. Habillez-vous. Essayez de vous tenir quand même bien, adoptez une bonne posture, abordez des inconnus, faites de nouvelles connaissances, souriez parce que vous ne savez jamais la personne que vous rencontrez, qu'est-ce que cette personne passe à travers. Avec un simple sourire, c'est incroyable qu'est-ce que vous allez obtenir en retour. Ça fait si jamais vous voulez m'envoyer des messages, je suis vraiment positive, je suis ouverte à rencontrer n'importe qui pour parler de mon expérience, de comment gérer les obstacles. Alors, les obstacles, là, c'est ça qui nous permet d'avancer. Si on n'avait pas d'obstacles, on ne serait rien. Fait, je me souhaite plusieurs obstacles dans les prochaines années. Je m'en souhaite. Puis je vais passer à travers, puis je vais trouver un moyen comme que j'ai toujours fait. Ça fait, si vous voulez partager mon vidéo, c'est vraiment une expérience de vie. Je suis la preuve vivante. Puis comme je vous dis, je suis une mère de 5 enfants. Je m'occupe d'une maison pratiquement tout seul. Je m'occupe de tout seul. Puis je suis prête à retourner sur le marché du travail. Puis je suis fière maintenant d'appartenir à la société de nouveau. Ça fait que partager mon vidéo au maximum. Puis peut-être que ça pourrait encourager du monde qui pense qu'il n'y a rien. Puis que la vie c'est fini. Puis que tout est négatif. Entourez-vous pas de personnes négatives. Ça vaut pas la peine. La vie peut être courte. Mais en même temps, elle peut être longue aussi. Ça veut dire fixez-vous des objectifs, puis essayez de les atteindre étape par étape. Acceptez les échecs le plus que vous pouvez. Si vous n'avez, il peut y avoir toutes sortes d'échecs, des décès, n'importe quoi qui peut arriver, qui est juste inimaginable. Demain sera toujours mieux si vous avez une attitude positive et que vous voulez persévérer, bien sûr. Ça fait bon visionnement.
Puis vous pouvez m'envoyer un message ou juste commenter. Merci beaucoup. Bonne journée.